Alors, le parcours de héros, le voyage initiatique, il est souvent mal compris. Donc là, je vais aller dans du détail et vous allez vite comprendre que philosophiquement, énergétiquement et intellectuellement, c'est quelque chose de très puissant qui va, je vous le souhaite en tout cas, vous aider à mieux comprendre qui vous êtes parce que le parcours du héros, vous le vivez tout le temps. Donc c'est parti. Alors, c'est omniprésent dans votre vie. C'est partout. Donc, sur chaque choix, dès que vous faites un choix, alors je dis pas juste est-ce que je prends le ketchup ou la mayonnaise, hein, évidemment, à chaque fois que vous faites un choix qui peut vous transformer dans votre vie, donc le choix d'un business, le choix de partir ici, le choix de faire ce voyage, le choix de, je dirais, se mettre avec quelqu'un ou quitter quelqu'un, quoi. Chaque choix véritablement important qui peut créer un changement de votre vie, automatiquement un parcours de héros se crée. Plus ou moins accentué, mais automatiquement. Chaque histoire que vous avez, donc les livres, films, les légendes, les mythes, donc l'Odyssée d'Homère, comme je disais, Seigneur des Anneaux, Matrix, Retour vers le futur, n'importe quelle série, les livres, peu importe, le héros commence quelque part et il finit ailleurs. Et il a un parcours de héros. Et le héros en lui-même vit des choses qui le transforment. C'est ça le parcours du héros, c'est une transformation. Et chaque vie, donc votre vie, c'est automatiquement un parcours du héros. Parce que qui vous êtes à la naissance et qui vous serez à la mort, il y a un parcours, hein. Et on appelle ça le parcours du héros. Donc, du coup, il est omniprésent. Et c'est souvent quelque chose, je dirais en développement personnel, parce qu'on est dans cette idée-là, c'est quelque chose qui n'est pas perçu ou mal vu. Pourtant, ça a souvent été mis en avant sur le fait que tout voyage est initiatique, peu importe ce que vous faites. Mais souvent, les gens, on va dire, passent un peu à côté. Donc, on va aller dessus. Alors, ma formation, elle vient de quoi? De trois choses. La première chose qui m'a amené sur ce sujet, c'est les livres et audio. Donc, à force de creuser pour essayer de comprendre qui je suis, avec tout ce qui je suis pour avancer, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, quoi. Cette recherche que j'ai, qui est, que je dirais presque des fois en excès, mais au final, je me rends compte que c'est pas de l'excès, c'est que j'ai envie de creuser. C'est à travers des livres, des audios, et je commençais de plus en plus à entendre parler du parcours des héros, de la transformation personnelle, de l'évolution personnelle. Et en fait, tout ça, ce sont des termes pour le parcours du héros. Et à chaque fois que j'avançais sur livre ou audio, on décrivait en fait le parcours du héros. Et à un moment, je suis tombé un livre écrit par un philosophe grec qui était le premier à avoir mis en bouquin le parcours du héros et ce voyage initiatique. Alors je l'ai lu, je vous cache pas que c'est un gros pavé, que ça a été compliqué de le lire, mais du coup ça m'a permis de mieux comprendre les bases du parcours du héros. Et quand je lisais du développement personnel plus moderne, en fait, il y avait beaucoup de structures qui ressemblaient à ce bouquin de base du philosophe grec et qui parlait en fait de ce philosophe grec, parlait de toutes les grandes légendes, tous les mythes. Donc Hercule, il y avait qu'est-ce qu'il y avait, le mec de Thor, il y avait Achille, il parlait de Persée, donc tous les demi-dieux entre guillemets pour eux. Et en fait, il en parlait par rapport à leur parcours du héros. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, livre audio, vidéo, film, alors vidéo de développement personnel, donc je le mets un peu avec les audios, mais des vidéos de séminaires, voilà. Et à travers les films, et en fait, à travers tous les films que je regarde, donc je suis un grand amateur de fantastique ou science-fiction, et j'avais regardé des documentaires sur George Lucas. Et George Lucas avait construit tous ses films sur le parcours de héros. Il le dit lui-même. J'ai construit tous mes films sur le parcours du héros tel que je le vois et que je l'ai compris à travers tous les bouquins qu'il a lus, dont un des bouquins que j'ai lu parce que c'est grâce à lui que j'avais compris que ce bouquin était important. Et il expliquait que tous ces films étaient construits sur le parcours de héros. Donc si vous aimez un peu Star Wars ou Indiana Jones ou tout film avec Spielberg, parce que Spielberg et Lucas ont construit de la même façon tous leurs films, eh bien, il y a un parcours du héros constant. Vous savez, ce héros qui est tout novice, un peu rempli de candeur, et après, quand il sort du truc, tu te dis, c'est c'est plus le même, quoi. C'est devenu un homme ou c'est devenu un vrai guerrier, alors qu'à la base, juste tenir une épée, on se disait, est-ce qu'il va y arriver? Eh ben, ça, c'est un parcours du héros. Et du coup, grâce aux deux qui sont là, ça a construit, donc j'ai commencé à regarder dans ma vie quels sont mes parcours du héros. Et bah, je me suis rendu compte que, comme tout le monde, j'en vivais tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Donc je me suis dit au bout d'un moment, ah bah en fait, c'est vraiment partout le parcours du héros. Donc je vais tout simplement creuser de mon côté. Je me rendais pas compte que bah, j'avais rien à envier à Ulysse parce que mon parcours de héros était tout aussi symbolique. Donc maintenant, on va partir sur un tableau blanc. Donc alors, attendez, je vais départager parce que là, ça va être du gribouillage. Tac, 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 tac. Ta, 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 ta. Il est où le tableau blanc? Voilà, tableau blanc, il est là. Voilà.
maintenant, vous allez voir un tableau blanc apparaître. Oui, c'est bon. Hop, nickel. Merci Jean-Pierre. Alors, le tableau blanc, donc, dans le parcours du héros, très souvent, on a l'impression que vous êtes ici. Alors, attendez. Hop, stylo. Ah, voilà. Voilà. Alors, vous, alors nous, quand je dis vous, c'est nous tous, hein. On est ici, on part du point A et on va aller, la vie, alors elle n'est pas linéaire la vie, mais vous allez à un point B, quoi. Évidemment, il y a des montagnes, il y a des creux, vous savez, vous connaissez la vie, je vais pas vous apprendre ça par rapport à ça. Donc en fait, le parcours du héros, c'est pas du tout ça. Donc le parcours du héros, tout simplement, c'est pas une ligne droite. Le parcours du héros, ce sont des cycles. Et ce sont que des cycles. Vous partez du point A, vous faites quelque chose et vous revenez au point A qui s'est transformé en point B parce que vous pouvez plus le voir en point A parce que votre évolution a fait que vous ne le voyez plus comme avant. Donc ça devient un point B ou un A A' à la limite. Donc en fait, le parcours de la route, ce sont toujours des cycles. Vous partez d'un endroit et vous revenez toujours à cet endroit pour voir cet endroit d'une autre façon. Donc en fait, vous avez l'impression que tout change, mais en fait, c'est pas ce qui vous entoure qui change, évidemment, c'est le vous intérieur qui change. Donc en fait, le parcours de route, ce ne sont que des cycles. Et les cycles, comme je l'ai dit, c'est un cycle, c'est un cercle. On ne va pas d'un point A à un point B. En fait, on est toujours au même point. C'est nous qui transformons de A, en B, on se transforme en B ou A', vous le voyez comme vous voulez. Donc ce sont que des cycles. Hop, voilà. Donc maintenant, hop, je vais vous expliquer ce cycle. Donc, euh, vous voyez tout ce que je dessine ou pas? Ouais, ouais, si, si, hein, tout le monde voit que je dessine. Ouais. Donc je crois que Patrick, c'est toi qui ne vois pas ce que je dessine. Donc, ouais, tout le monde voit que je dessine. Ok. Donc, ça doit être toi, Patrick. Voilà. Donc, tout simplement, alors, Switch, peut-être si tu es sur téléphone, Switch pourrait être sur le tableau blanc, parce que tu es peut-être sur les caméras. Donc là, tout simplement, hop, vous êtes ici. Donc, je vais mettre vous. Et tout simplement, vous allez commencer, donc ça se décompose en quatre parties. Donc, vous allez commencer ce petit cycle, donc le petit voyage. Donc, vous avez décidé, vous avez pris une décision que faut améliorer quelque chose dans votre vie et faire quelque chose qui n'est peut-être qui n'est pas habituel. Ça, c'est un vrai choix. C'est-à-dire que changer, c'est pas un truc habituel. Donc, le premier quart, vous allez rencontrer ce qu'on appelle les peurs légères, j'ai envie de dire, ou les peurs primaires. Hop, voilà, légères ou primaires. Voilà, hop, vous avez compris. En fait, ici, vous allez commencer, donc vous aurez les premières peurs du changement, les peurs du fait que ça casse vos habitudes, parce que nous sommes des êtres d'habitude, et on est habitué tout le temps à faire comme ça, et quelque chose de nouveau fait toujours un peu peur. Donc c'est des premières peurs qui sont tangibles, hein, c'est des peurs qui peuvent vous bloquer, parce que vous savez combien? Sur cette étude qui a été faite, 84% des gens ne passent pas les premières peurs. C'est-à-dire que tout simplement, ils arrivent ici, et ils se disent, hop, 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 hop. Voilà, attendez, tac. Hop, je reviens. Voilà ce qui se passe. Donc tout simplement, 84% des gens ne passent pas ce premier quart du parcours du héros. Ils arrivent ici et ils se disent, ah non, ça change trop de choses dans ma vie. Je ne plus mes repères, mes piliers de vie. Alors, vos piliers de vie sont vos piliers de vie. Mais si vous n'avez pas ce que vous voulez dans la vie, ça veut dire que vos piliers de vie, votre construction de qui vous êtes, et tout ça, ne sont pas bons. Sinon, vous aurez déjà ce que vous voulez dans votre vie. Mais l'essentiel des gens préfèrent avoir quelque chose, ils savent comment ça se passe dans leur vie à la virgule près, que de changer quelque chose qui pourrait les améliorer. Mais comme on est avec un cerveau qui pense très vite en négatif, on peut aussi estimer qu'on va le perdre, ce petit bonheur qu'on a qui est très souvent illusoire. On se dit, mais on va peut-être le perdre. Donc je préfère encore garder ce que je connais, même si c'est pas si confortable que ça, que de tenter une vraie évolution dans ma vie. Donc souvent, dans le premier cas, vous allez être confronté à vos peurs légères, vos peurs primaires. 84% des gens font demi-tour. Donc ça, c'est un truc qu'il faut comprendre tout de suite. Alors pourquoi il y a cette flèche? Bon, c'est pas grave. Donc du coup, faites pas attention à cette flèche, je sais pas pourquoi elle est là. Donc du coup, vous avez cette première étape. Si vous ne la basculez pas, vous passez à un point de non-retour, c'est-à-dire que vous avez vaincu vos peurs légères et peurs primaires. Donc la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la balade heureuse. Donc la balade où
hop, heureuse. Donc en fait, là, vous êtes bien. En fait, tout simplement, vous avez juste compris que vous avez beaucoup plus de courage que vous le pensez. Parce que aller face à des peurs, peu importe la peur, il y en a qui disent, ouais, mais t'as peur de ça, mais c'est bête parce que vous n'en avez pas peur. Chaque peur est beaucoup plus importante que vous le pensez pour chaque personne. Donc vous avez compris que vous avez beaucoup plus de courage que vous le pensez au fond de vous, parce que vous avez vaincu des peurs légères, mais des peurs primaires. Donc c'est des peurs souvent qui bloquent qu'à l'essentiel des gens. Donc déjà, vous rentrez dans 16% des gens. C'est pas n'importe qui va contre ces peurs, hein. C'est 16% des gens. Donc vous rentrez dans une certaine élite quand même, hein, des gens qui ont du courage. Donc c'est la balade heureuse. Donc en fait, vous êtes ici. Souvent c'est bien, vous vous rendez compte que vous avez un peu plus de courage. Il fait beau, il fait chaud, tout est plat, tout est tranquille. Donc cette partie, vous dites, oh bah ça va, j'ai bien fait, le voyage il est tranquille. Et là vous arrivez sur le troisième quart, la troisième phase. Cette troisième phase, en fait, là vous allez rentrer dans le principe de véritable décision. Donc là, on parle de véritable décision. Là, vous avez pris une décision. Il y a des peurs qui sont des fois compliquées, mais et là, vous allez sur... Parce que pourquoi vous rentrez sur les peurs profondes? Et les peurs profondes, elles peuvent vous rendre complètement fou et vous faire basculer dans les pires conneries du monde. Parce que ces peurs-là, c'est des peurs viscérales. C'est les peurs les plus ancrées au fond de vous. Et quand vous arrivez ici, vous allez être confronté au fait que vous allez avoir des choix à faire. Et c'est pas des choix en mode faut aller à droite à gauche, c'est des choix douloureux parce qu'à chaque fois, vous allez vous rendre compte que ça va enlever une partie de vous que vous avez créée qu'il ne faut plus avoir en vous. Donc c'est comme si vous allez vous couper des petits morceaux de vous pour rajouter un autre morceau. Mais quand on coupe le morceau pour en mettre un autre, ça pique, je peux vous dire. Il faut plus être, entre guillemets, dans de la procrastination. Faut plus, vous voulez perdre du poids, faut plus manger de chocolat. Le chocolat sucre, hein, pas le chocolat noir. Vous voulez développer votre activité, il faut aller dans de la fatigue parce que vous êtes peut-être salarié. Je vous conseille de garder le emploi salarié. Il faut quand même mettre 15 heures par semaine là-dessus avec gestion de la famille. Et là, je peux vous dire que ça va vous piquer. Au début, c'est oui, oui, mais au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, tout simplement, vous allez vous retrouver avec des choses à gérer que vous ne pensiez pas avoir gérées parce que chaque choix entraîne une causalité, cause-effet. Et vous allez vous retrouver que votre choix va vous amener sur des moments où il va avoir enlevé des morceaux de soi qui ne sont pas bons pour avancer. Et ça, c'est dur, c'est hyper dur à comprendre. Donc vous allez avoir des choix difficiles. Donc là, vous allez avoir des choix difficiles. Vous allez comprendre ce que c'est l'exigence envers soi-même. Parce que si on n'est pas exigeant, et l'exigence, c'est de te dire, allez, j'ai envie d'abandonner, mais je fais encore un pas. Allez, je sais que mon service fonctionne, mais je dois l'améliorer. Donc, je dois tout reprendre. Et ça, c'est des choix difficiles. L'exigence amène des choix difficiles, des choix douloureux. Vous allez être sur vos peurs profondes parce que là, vous n'avez pas peur d'abandonner, vous avez juste peur de perdre quelque chose qui n'est pas forcément confortable, mais vous savez comment vous vivez comme ça. Là, vous avez compris que si vous faites les choix, les uns après les autres, ici, vous pouvez plus revenir ici. Donc, si vous abandonnez, vous avez tout perdu. Et là, si vous abandonnez, vous vous direz à vous-même que vous ne valez rien. En fait, vous pouvez vous effondrer dans cette quatrième, dans cette troisième phase. Parce que là, tous les traits que je fais, c'est des choix difficiles qui vous obligent à vous séparer de ce que vous aviez créé pour créer un nouveau vous. Et je peux vous dire que ça fait mal. Parce que imaginez que qui vous avez construit, donc c'est une conception intellectuelle qui est assez compliquée, qui est aussi énergétique et spirituelle, hein. C'est qui vous êtes et qui vous avez construit n'est pas la bonne personne pour réussir. Par rapport à vos objectifs, s'ils sont très élevés, quoi, en fonction de vos objectifs. C'est quelque chose qui m'a fait chialer plus d'une fois. Et quand j'ai compris que je n'étais pas la bonne personne, il fallait que j'arrête d'être cette personne que j'avais toujours construite, que j'aime bien. Mais c'est pas la bonne personne. Donc du coup, au fond de moi, je devais dire au Mathieu que j'ai créé, t'es pas le bon, je suis désolé, mais maintenant je vais prendre des choix où ce Mathieu qui est pas si bon, je vais devoir te dire adieu, quoi. Et ça, c'est hyper compliqué parce qu'il faut se restructurer. On se restructure pas en mode gentil, hein. C'est choix difficile sur choix difficile, d'accepter par exemple que dans vos choix difficiles, votre entourage ne va jamais vous aider pour réaliser vos rêves. Et ça devient compliqué quand il y a des enfants et tout, hein. Je dis pas qu'il faut quitter la femme et les enfants et partir loin de là. Non, non. C'est juste que parfois, ça peut être aussi vos meilleurs amis. S'il est alcoolique et tout le temps vers le bas, peut-être que votre ami vous empêchera, et que vous le saviez pas, mais votre ami vous empêche peut-être de réaliser vos rêves. C'est des trucs horribles, mais c'est vrai. C'est prouvé à plus d'une fois que votre entourage vous fait décoller ou vous met des boulets aux pieds. Voilà. Ça peut être la même chose pour tellement de choses. Par exemple, il faut comprendre que vous avez une rancœur vers quelqu'un.
mais une rancœur qui est, je dirais, presque légitime parce qu'il vous l'a fait à l'envers et tout ça. Eh bien, cette rancœur, dans un choix difficile, va falloir lui pardonner et se pardonner à soi-même, sinon vous bloquez, vous ne pourrez jamais avancer vers vos succès parce que cette rancœur vous bloque dans votre succès. Et ça, c'est prouvé aussi. Et des choix difficiles, vous pouvez pas imaginer qu'il y en a dans tous les sens. C'est pas forcément des choix difficiles de, bon, faut mettre beaucoup de temps dans mon entreprise, c'est compliqué, il faut que je gère bien, je vais être fatigué, mais il faut que je le fasse parce que j'ai ma famille, un emploi salarié. C'est des choix difficiles que vous n'y attendez pas, hein, qui doivent vous déconstruire pour reconstruire la bonne personne derrière. Donc, ces choix difficiles, tout simplement, eh bien, c'est des enseignements. Et en fait, ici, c'est dans cette zone-là qu'on fait souvent les pires choix. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un point de non-retour, on peut plus revenir ici parce que c'est plus possible, on veut plus, on n'accepte plus cette vie en fait. Mais on comprend que c'est un chemin où c'est le chemin de croix quoi. Pour ceux qui comprennent l'idée, c'est le chemin où vous en prenez plein la gueule et vous savez pas quand ça va s'arrêter parce que il y a beaucoup de choses à travailler sur vous pour basculer sur la quatrième étape qui est pas non plus la plus facile. Voilà. Et c'est ici où vous faites les plus mauvais choix. C'est ici où vous vous en prenez plein la gueule. Voilà. Parce que vous ne pouvez plus revenir ici, il faut continuer à avancer, vous avez toutes les idées du monde pour abandonner et de vous dire non, je peux pas. C'est ici où vous pouvez faire les pires conneries, les pires choix si vous n'avez pas un vrai pourquoi, un vrai focus. Parce que dans cette zone-là, vous découvrez que votre pourquoi, s'il est bien ou pas. Parce que là, vous pouvez commencer avec un pourquoi en mode ouais, je veux sortir, j'aurai une meilleure vie. C'est un pourquoi léger. Et là, c'est dans cette zone-là que votre pourquoi est véritablement testé, que vous allez découvrir ce que c'est vraiment du focus. Parce que si vous n'avez pas de focus, eh ben, vos peurs profondes, votre envie d'abandon, votre envie de ne pas vous faire mal, eh bien, si vous n'avez pas le focus de dire, moi, je veux aller avec ce nouveau moi, eh bien, ça va devenir compliqué de faire un pas en avant. Donc, vous allez découvrir ce que c'est le pourquoi et le vrai focus dans cette zone-là. Et pour vous dire que je les ai découverts et que c'est ça qui m'a sorti de cette zone parce que quelquefois, je me suis dit, je vais abandonner, quoi, c'est pas possible. J'en prends mais trop plein la gueule, ça a changé ma vie, et souvent, quand vous êtes dans cette zone-là, vous avez moins que quand vous étiez là, sur plein de plans, très souvent. Et ça fait mal aussi. Donc, cette zone, je reste souvent sur cette zone parce que c'est la troisième zone qui est la plus difficile et c'est celle, quand vous la comprenez, vous la passerez mieux. C'est ça, c'est la compréhension aide à aller plus vite. Et ensuite, vous la passez. Pour X raison, vous avez fait toutes les claques et vous la passez et du coup, vous arrivez dans la dernière zone. Et vous pensez que cette zone était facile. Cette dernière zone, en fait, il n'y a qu'une chose. Et elle est très compliquée à comprendre. Je vais l'écrire, c'est très difficile à dire. Il faut tuer votre ancien vous pour que le nouveau vous naisse. Et ça, c'est très dur à l'entendre. Vous connaissez tous le principe du phénix. Vous savez, il meurt et il renaît de ses cendres. Ça, vous connaissez l'idée. Bah, le phénix, en fait, il se tue. Et ce qu'on ne sait pas au niveau philosophique ou spirituel, le phénix se tue pour créer un meilleur phénix qui vivra plus longtemps et qui sera beaucoup plus costaud. Ça, on ne le sait pas, par contre. Donc souvent, on dit, bah, il renaît de ses cendres. C'est un phénix qui meurt et c'est un autre phénix et c'est le même. En fait, pas du tout. Dans l'idée du phénix, à chaque fois, il se tue en se mettant en cendres et il renaît. Mais à chaque fois que le phénix renaît, il est plus fort. Et ça, on ne le dit pas au niveau philosophique ou spirituel. Donc en fait, il faut vous tuer vous pour faire naître le vous plus fort. Parce que si vous n'enlevez pas, alors vous vous tuez pas énergétiquement ou spirituellement. Ça, spirituellement, vous êtes déjà parfait. Donc ça, vous touchez pas. Énergétiquement, on se tue pas, on évolue énergétiquement, on a plus de batterie, on a plus de puissance énergétique. Ce que l'on tue, entre guillemets, ou ce que l'on met dans des cendres pour en renaître, c'est votre vous intellectuel, mental, égotique. D'accord? C'est celui-là qu'on enlève pour en mettre un autre. Donc, tout simplement, il faut comprendre, comme un phénix, euh, il faut tuer je dirais ce Mathieu ou ce vous mental, intellectuel et dans l'ego, cet ego-là, pour en créer un autre. Souvent, je donne l'image des Lego. Imaginez, vous êtes construit en Lego, avec des petites imperfections, des Lego un peu mal placés, un Lego qui serait mieux ici. En fait, on pète tous les Lego et vous reconstruisez avec les meilleurs Lego pour avoir une meilleure gueule, en fait, ou une meilleure forme avec les nouveaux Lego. En fait, c'est exactement la même chose. Donc, tout simplement, là, ça, si vous pensez, là, c'était dur parce que c'était des choix de compréhension. Vous allez travailler votre pourquoi, votre focus, vous allez prendre des décisions qui vont entraîner de la causalité, cause-effet, des effets inattendus parce que vous pensez en prenant ça que ça va améliorer votre vie, mais au final, ça fait autre chose. En fait, c'est une purge.
Vous comprenez l'idée de la purge, hein, c'est qu'il faut nettoyer, et des fois nettoyer, ça fait très mal. Si vous avez déjà fait une purge intestinale, moi j'en ai fait une, parce que j'ai nettoyé ce qu'on appelle le côlon, eh bien, je peux vous dire que ça fait mal. Par contre, c'est après que vous vous sentez bien. C'est comme j'ai fait un nettoyage du foie. Ça fait très très mal. Par contre, derrière, votre métabolisme, il va 1000 fois mieux, vous dormez mieux, tout va mieux. Mais sur l'instant, ça fait mal la purge. Ben, en fait, c'est une purge avec des choix et tout ça. Et là, enfin, entre guillemets, vous vous achevez, vous vous rendez compte qu'il faut se regarder droit en face et te dire, eh bien, pas je te tue, vous avez compris, mais ça y est, au revoir, tu n'existes plus. C'est le nouveau moi qui prend la place. Donc toi, c'est au revoir. Merci d'avoir ce que tu as fait, d'avoir fait ce que tu as fait, mais c'est terminé. Donc, vous lui dites au revoir, quoi. Et je vous jure, c'est très très dur de se dire au revoir à qui vous avez construit pour le nouveau vous, hein. C'est très très dur. Et quand vous arrivez ici, vous revenez à votre point de départ, mais vous n'êtes plus le même. Donc ce n'est pas le même point de départ parce que votre vision, vos ressentis, tout ce émane de vous ne sera plus perçu de la même façon. Et je l'ai vu personnellement avec des gens que je connaissais. Je les avais pas vus pendant 2 3 ans. J'ai fait des parcours de héros sur des choix qui m'ont entraîné ben, ça. Et quand ils m'ont vu, au début, ils m'avaient pas reconnu. Pourtant, j'avais pas changé physiquement. Ils m'ont dit, ah Mathieu, je t'avais pas reconnu. Et ils m'ont dit la phrase qui m'ont prouvé que j'avais fait mon parcours de héros. Ils disent, tu ne dégages pas la même chose et je t'ai pas reconnu pour ça. Pourtant, physiquement, t'es le même, mais tu ne dégages pas la même chose. Et il y en a un qui m'avait dit une fois, t'as plus le même regard. Et une autre qui m'a dit, tu ne parles plus pareil. Et je t'ai pas reconnu. Donc, du coup, vous allez revenir au point où vous étiez. Mais vous, le monde, il est différent. Il est plus grand, il est plus beau. Vous voyez plus les opportunités, vous voyez plus de choses. Donc voilà le parcours du héros. Vous en faites constamment. Très souvent, cette phase-là où vous écoutez vos peurs, vous revenez ici. Là, c'est la balade heureuse. Vous avez juste compris que vous avez un peu plus de courage. Vous avez passé les peurs primaires et elle est bien parce qu'elle est très agréable et ça vous permet de vous rassurer, de vous dire que vous êtes plus fort que vous le pensez parce qu'il faut, parce que derrière, c'est la purge, c'est la machine à claques, c'est là où vous prenez les vraies décisions, c'est là où vous allez comprendre ce que c'est un pourquoi et être vraiment dans l'excellence de vouloir réussir. Parce que là, et quand vous avez passé ce cap, vous tuez, entre guillemets, hein, de faire le principe du phénix, eh ben, il y a beaucoup de gens qui bloquent ici et ils restent bloqués jusqu'à ce qu'ils y arrivent et ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, il y a un peu de mieux dans leur vie, parce que quand vous passez ce palier, il y a déjà un peu mieux. Il y a du un peu mieux dans votre vie. Vous vous sentez beaucoup plus confiant, souvent beaucoup plus d'estime de soi. Donc, quand vous passez la machine à claques, il y a du mieux, plus de confiance, plus d'estime et tout, mais vous n'avez pas le succès que vous voulez. Vous êtes en train de me dire que les rêves est pas loin, mais il y a un truc que pourquoi je ne l'ai pas? Comme si au niveau, vous vous dites que bizarre, on fait tout pour pas que je l'ai. Vous comprenez pas. C'est qu'en fait, vous avez pas tué l'ancien vous qui est encore résistant. C'est tout simplement ça. Parce que lui, tant qu'il est là, l'ancien vous, lui, il vous fera pas, il vous empêchera de décoller, hein. Parce que lui, il veut exister. Mais par contre, il faut lui dire gentiment et il faut être très gentil avec soi-même. Il faut juste lui dire merci. Et maintenant, c'est le nouveau moi. C'est très philosophique ce que je dis, mais c'est très réel sur le plan intellectuel, c'est très réel sur le plan énergétique et c'est très réel sur le plan spirituel. Donc voilà. Voilà cette formation. J'espère que ça vous a plu, parce que je pensais pas dire tout ça aussi vite. Donc maintenant, je vais répondre à toutes les questions. Donc je vais départager. Alors je vais arrêter l'enregistrement. Alors je